Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Président, Madame la députée, vous êtes directement concerné par cette question de l'influenza aviaire. Et j'ai déjà répondu à plusieurs questions qui émanaient d'inquiétudes, en particulier sur ce qu'on appelle les petites exploitations autarciques. Ce sujet a été abordé dans une discussion avec l'ensemble des représentants. Et dans l'ensemble des représentants, il y avait les coopératives les plus importantes, les moyennes, les petites et les petits producteurs. Confédération paysanne, coordination rurale et MODEF étaient présents. On a donc cherché à prendre en compte ces exploitations autarciques. Et sur la question de la bande unique, ce qu'il faut savoir, c'est que les vides sanitaires sont nécessaires pour éviter qu'en continu des animaux finissent par véhiculer un virus et le transmettre. C'est ça le sujet qui est posé. Moi, c'est toujours la même question qui est posée. C'est est-ce que on met en place des mesures qui nous permettent d'éradiquer ce qui est le problème aujourd'hui, c'est-à-dire l'influenza aviaire, ou est-ce qu'on prend des risques qui peuvent ensuite avoir des conséquences économiques importantes. Donc sur cette question des bandes uniques, il faut bien qu'on comprenne que ce n'est pas uniquement sur une exploitation qu'il faut traiter la question de la bande unique, c'est sur une unité de production, une surface. C'est quand vous avez des canards ou des palmipèdes en continu et d'âges différents, en continu je dis bien, que là vous prenez un risque. Si on est capable de compartimenter, d'avoir des bandes différentes, mais qui permettent une rotation et une continuité, mais pas au même endroit, parce que si c'est tout le temps au même endroit, vous prenez et on prend tous des risques. À partir de là, on a à subventionner et aider, bien sûr, et c'est ce qui va se faire, 130 millions d'euros d'abord, après pour les entreprises qui sont directement concernées, les accouveurs d'abord, et les éleveurs. On viendra aider l'ensemble des acteurs de cette filière. Sur la question des canards prêts à gaver, ça a été justement une décision que j'ai prise lors de la réunion que nous avions tous ensemble pour préparer la mise en œuvre de ce plan. Une demande m'a été faite de pouvoir acheter des canards prêts à gaver de zones indemnes. J'ai refusé. Et j'ai d'ailleurs demandé à tous ceux qui étaient autour de la table si tout le monde était bien d'accord pour qu'on refuse. Parce que le risque, c'est effectivement, à partir de là, c'est de ne pas avoir de canards sains d'abord et de prendre un risque sur des zones indemnes qui le sont aujourd'hui mais qui ne le sont peut-être pas forcément demain, et puis d'avoir l'importation de canards qui viendraient s'implanter en France. C'est pourquoi je n'ai pas mis en œuvre ce qu'on appelle les canards prêts à gaver et qu'on repartira avec des canetons qui sont produits chez des accouveurs. C'est bien ça le sujet. Donc la rumeur dont vous avez entendu parler, Madame la députée, vous allez la réfuter de la manière la plus claire et la plus ferme qui soit, puisque je viens de vous indiquer que c'est justement pour éviter ça qu'on a décidé que la remise en production se ferait avec des canetons. Madame Faure, vous avez la parole brièvement. Pour cette réponse claire. Je voudrais tout de même insister, Monsieur le Ministre, sur l'accompagnement personnel de chaque producteur et que je sais que les services de l'État sont vraiment avec eux, mais il faut absolument que pendant ces 4 mois, ces services de l'État permettent à chacun de préparer son dossier et que les dossiers, Monsieur le Ministre, soient le moins complexes possible. Parce que, vous le savez, c'est vraiment pour chaque producteur un casse-tête, souvent, quand il faut remplir un dossier. Merci d'éviter ainsi tous les préjudices moraux, sociaux et économiques de nos campagnes. Merci infiniment. Merci, mes chers collègues.